Pour moi, ça fait un peu de sens. Pourquoi? Parce que je n'ai pas commencé par du technotuteur dans le but de développer le potentiel de mon enfant. Mhm. On en a parlé dans notre vidéo, comment j'ai découvert technotuteur, puis pourquoi est-ce que je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé parce que moi, je voulais apprendre l'anglais. Mhm. C'était ça. Je voulais apprendre l'anglais, puis je ne voulais pas avoir à penser tout le temps à mon anglais. Je veux que mon anglais soit fluent, comme le français et tout ça. Donc, c'est pour ça que j'avais investi dans technotuteur. Et j'avais constaté que juste en augmentant mon vocabulaire au niveau anglais, j'avais j'avais débloqué un certain niveau de réflexion que je n'avais pas avant, de profondeur de réflexion. Je Mhm. pouvais réfléchir plus loin. Parce qu'à chaque fois que je réfléchissais avant par rapport à un point, je arrivais toujours à un point où ça bloque, où je ne peux pas aller plus loin. Donc, j'ai eu beaucoup de ce qu'on appelle des breakthroughs, j'ai eu beaucoup de insights, parce que là, oh, il y a ce mot-là qui vient maintenant compléter le puzzle. Maintenant, ça devient complet, ça devient clair. Parce que je manquais de ce mot-là avant. La plupart des gens sous-estiment l'effet de manquer d'un mot manquer d'une pièce dans un tableau pour que la pièce soit complète. Pensez à ça. Si je vous montre un puzzle, puzzle, est-ce qu'il y a un autre mot pour ça en français? Moi, je Puzzle, pense que c'est un puzzle, tapestries. oui. Un puzzle. Oui. Je vous montre un puzzle que vous devrez compléter. Puis, ce n'est pas un puzzle d'une image assez apparente comme étant un lion, que si vous le faites, c'est un lion. Non. Maintenant, c'est un puzzle d'une image. D'une image, d'un nuage, par exemple. D'un nuage, d'un ciel nuageux. Puis, vous avez fait jusqu'à... Il manque 4 ou 5 pièces. Mais vous ne saurez jamais si sur cette pièce-là, il y a un avion ou pas. Donc, vous ne saurez jamais c'est quoi l'image complète est. Vous ne saurez jamais parce que vous n'avez pas ces pièces-là pour les placer dedans pour dire, oh, voici l'image complète. Mais c'est un peu ça de manquer, d'être en train de creuser une idée et de manquer de mots pour décrire les choses qui sont là. C'est flou, vous ne savez pas c'est quoi et vous ne pouvez pas aller au-delà. Mais quelqu'un qui a toutes les pièces, il le complète et puis maintenant il a cette pièce-là maintenant pour faire quelque chose d'autre. Je ne sais pas si c'est assez clair. Il y a une autre phrase qui dit que chaque nouveau mot compris et acquis ouvre la porte pour une nouvelle compétence que vous n'aviez pas avant. Dès que vous avez compris un nouveau mot, que vous avez bien compris, bien saisi ce nouveau mot-là, ça vous ouvre la porte pour une nouvelle compétence que vous n'aviez pas avant. Et ça sonne banal, Mhm. mais c'est quand vous commencez par faire le processus, que vous commencez par compléter votre vocabulaire, que vous commencez par dire What? Mhm. Simplement parce que je ne connaissais pas ce mot-là, ce travail-là est resté inachevé depuis des années. Ouais. Et je ne pouvais même pas imaginer comment le terminer parce que je ne sais pas comment le faire. Mais dès que vous complétez cette partie-là dans votre vocabulaire à l'intérieur de vous, oh, vous venez de comprendre un paquet d'affaires qui vient de résoudre des choses. Donc, c'est abstrait pour la plupart des gens quand on dit le potentiel, c'est le vocabulaire. La plupart des gens n'ont pas le vocabulaire pour comprendre que c'est le vocabulaire. Ouais, malheureusement. Et Ouais. donc, que la première fois que moi je l'ai entendu, j'ai eu la chance d'avoir déjà expérimenté ça sans nécessairement être en train de chercher. Je voulais juste apprendre l'anglais, j'apprenais l'anglais, donc je construisais mon vocabulaire en même temps. Donc ça m'a ouvert des portes. Et puis, j'ai pu comprendre des choses que je ne comprenais pas avant. Donc quand on m'a dit, c'est le vocabulaire, ton potentiel, le potentiel est relié au vocabulaire, je dis, intéressant, laisse-moi creuser un petit peu plus. Là, j'ai lu les recherches que je ne pouvais pas lire avant. Parce que ces recherches sont uniquement en anglais. Donc, j'ai Mhm. lu ces recherches-là de Johnson O'Connor. J'ai reçu l'étude au complet que j'ai toute lue. Et ça fait du sens. C'est-à-dire que limiter le vocabulaire de vos enfants, c'est les limiter. Un exemple simple. Quand les gens disent, j'ai discuté de ça avec ma femme aujourd'hui. Quand les gens disent aux enfants d'être sages, un Noël est là, n'est-ce pas? Oh, 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 as-tu été sage cette année? Mhm. Ça veut dire quoi? Être sage. Quand tu dis à l'enfant, est-ce que tu as été sage cette année? Il est censé penser à quoi pour te répondre? Cette équation que tu lui demandes de résoudre, est-ce que tu as été sage? Quels sont
les attributs de cette équation-là. Quelles sont les différentes choses qu'il est censé prendre en considération pour faire l'un plus l'autre, moins l'autre, rajouter à l'autre, tout ça pour dire, OK, oh, oui, j'ai eu Mhm. la note Si, à si je cette peux apprentissage. expliquer ce que Gaëtan est en train de dire, peut-être d'une autre manière, parce que certains parents vont dire, mais sois sage, non? Comment ça, tu ne comprends pas? Sois sage. C'est un peu comme si moi, je prenais les clés d'un avion et d'un jet privé et que je disais, OK, le carburant est payé, tout est payé, tu as une semaine avec, tu peux aller où tu veux, tu peux voyager avec ta famille n'importe où. Voilà les clés, mais c'est toi qui pilotes. Si tu ne sais pas comment on pilote, c'est ça en fait. Quand tu dis à ton enfant, as-tu été sage? Euh, Il n'a aucune idée. Donc c'est un peu à ça que ça ressemble parce que c'est un peu quand je te remets les clés. Tu n'as aucune idée de comment est-ce qu'on on pilote un avion, mais je te dis, OK, vas-y, pilote. Pourquoi tu ne